Le Mac de l'après-midi Sud Radio. Allez, merci d'être là. Donc, les expatriés, ces Français qui ont décidé de quitter la France pour s'installer donc à l'étranger par définition et qui ont décidé de réussir, de refaire leur vie et pas nécessairement à 20 piges. Quand on est étudiant, on se dit tiens, allez, non, ce sont aussi des quadras, des quinquas et plus qui ont décidé de changer complètement de vie. Thierry Courtet est avec nous. Bonjour Thierry Courtet. Oui, bonjour Marc. Merci d'être là. Sunfim Immobilier, vous connaissez bien le principe de partir à l'étranger au travers de vos clients, ceux qui ont décidé d'investir à l'étranger et d'acheter quelques résidences. Alors peut-être des résidences secondaires ou éventuellement des résidences où ils auront le plaisir d'habiter définitivement. Vous allez nous décrire tout cela. Et puis on accueille également Mika Hutin qui est avec nous en direct de Marrakech. Bonjour Mika. Vous êtes là Mika? Hop là, on a une liaison qui est un petit peu difficile à Marrakech. Peut-être qu'il fait... Vous êtes là, bonjour? Ça tousse. Non. On va essayer de récupérer Mika Hutin à Marrakech. Pascal Valli est là, on est en direct de Miami. Bonjour Pascal. Salut Marc. Ça va bien? Ouais, ça me fait plaisir. Je suis très impressionnée de voir comment tu as bien étudié le dossier. Bon, on va expliquer, on se connaît un petit peu avec Pascal, puisque encore une fois, je voulais expliquer, Pascal, elle a plus de 35 ans de médias, de production audiovisuelle, aussi bien à la radio qu'à la télévision. On va revenir sur son parcours dans un instant. Thierry Courtet, avant cela, permettez-moi de vous poser la question de but en blanc comme ça. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui en ont ras-le-bol et qui décident de quitter l'Hexagone pour aller s'installer dans d'autres pays, pas nécessairement que les États-Unis et outre-Atlantique ou éventuellement dans d'autres pays plus vers l'Est? Dites-nous. Oui, alors là vous avez totalement raison Marc, effectivement ça part de plus en plus, la priorité, moi je suis actuellement en France pour voir pas mal de clients retraités, surtout retraités et aussi commerçants. Que les pauvres commerçants aujourd'hui en France, après ce qui se leur passe par rapport au RSI, par rapport à tout ça, ils n'en peuvent plus. Et moi je compatis puisque j'étais commerçant avant en France. Donc c'est très dur. Les retraités, ben oui, les retraités partent, c'est la priorité totale. Pourquoi? Parce qu'ils ont un meilleur pouvoir d'achat, que ce soit, on en parlera, mais que ce soit au Maroc, que ce soit ailleurs, hors France, vous avez automatiquement un meilleur pouvoir d'achat. Alors j'ai parlé Thierry tout à l'heure de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada bien sûr. En 2015 pour l'instant, à l'heure où on en est, les 5 pays qui sont visiblement les plus attrayants pour les Français. Numéro 1 la Suisse, numéro 2 les États-Unis, numéro 3 le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne. Ça aussi, ce sont des destinations où on trouve de plus en plus de Français. Mais vous, Thierry Courtet, vous le disiez, beaucoup de seniors actifs décident de partir. En 2013, 225 000 expatriés de plus de 60 ans ont décidé de quitter donc définitivement la France. Exactement, tout à fait. Ils préfèrent, faut pas, comme je répète, par rapport à leur pouvoir d'achat, par rapport au prix. Moi, je suis dans l'immobilier international et par rapport à certains prix qu'il y a à l'étranger, il n'y a rien à voir avec les prix français. Sachant que en France, taxe de plus-value, taxe de ceci, taxe de cela. Bon, les Français commencent vraiment à en avoir marre. Quelle est la destination la plus prisée auprès de vos clients, Thierry Courtet? Actuellement, je suis beaucoup sur la Tunisie en ce moment. Sur la Tunisie, on a mis un produit sur l'île de Cartagena à 33 000 € le studio, avec des crédits gratuits, et ça fonctionne bien. On a pas mal de monde sur ce pays. La République dominicaine, pays où je suis, c'est vrai que c'est un peu moins prisé parce que le français, moi je touche beaucoup plus l'anglophone et le canadien. Pourquoi? Parce que la République dominicaine, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Les États-Unis, je travaille pas mal aux États-Unis, sur Miami, sur New York, très prochainement sur Las Vegas, c'est bientôt. Il y a pas mal de pays que je n'ai pas, que vous avez cités, comme l'Australie. Comme l'Australie. Je ne peux pas tout faire aujourd'hui, mais c'est vrai que à part l'Europe aujourd'hui, en parlant d'Europe, il faut le savoir, le Portugal est très intéressant. Le Portugal, tout retraité qui s'en va au Portugal a une exonération de 100%. Ça, il faut, au niveau d'impôt sur le revenu. Attention, retraité privé, pas fonctionnaire. Donc du coup, effectivement, c'est très attrayant. Les offres sont d'autant plus intéressantes. Mais vous parliez justement, Thierry Courtet, des États-Unis, de Miami. Pascal Valli vit là-bas depuis quelques années maintenant, presque 10 ans. Elle est partie à l'âge de 48 ans. Par contre, pardon Pascal, je suis obligé de te donner quelques informations. Mais ceci dit, Pascal, quand on a préparé l'émission, vous me disiez que c'était pas aussi simple que ça, parce qu'on dit l'herbe est plus verte ailleurs, mais aux États-Unis, attention, ce qu'on nous montre à la télévision sur des reportages où on voit par exemple aller à 150 000 $, on peut acheter des appartements magnifiques avec des vues sur mer, tout ça, ça n'existe pas, c'est du pipeau. C'est faux, sauf si c'est en foreclosure, c'est-à-dire
à la suite de la crise de 2008 ou 2009, avec je me les souviens plus, subprimes, aux États-Unis. Voilà, on peut encore trouver des foreclosures à ces prix-là, mais il n'y en a presque plus. Mais je me souviens d'un reportage qui est passé sur M6 avec Bernard de la Villardière, mais il n'y avait que des incohérences et des mensonges toutes les 2 minutes. Moi, ici, on était en colère de voir qu'on vous montre ce qui n'existe pas. Oui. Et puis souvent, ils interviewent des gens qui ne devraient pas être interviewés parce que ce sont les pires escrocs de Miami à qui on donne une bonne image. Quoi. Ouais. Pascal, qu'est-ce qui vous a motivé à quitter la France et à vous installer en Floride, à Miami? Le ras-le-bol. Je suis partie, donc ça fait 6 ans, hein, c'est pas 10 ans. Hein. Oui, je suis partie à 48 ans, j'en ai 54 maintenant. J'étais fatiguée de voir que pour travailler, ce n'était pas évident. Que quand on envoie un email, on peut attendre 6 mois avant de recevoir une réponse si on a une réponse. Je parle au niveau de la prospection. Que les gens ne réagissent pas, que les gens nous critiquent tout le temps. J'étais fatiguée de cette jalousie maladive. Et un jour, je suis allée à Miami avec mon meilleur ami qui parlait couramment l'anglais et l'espagnol, parce qu'à l'époque, je ne connaissais que 30 mots. Et je lui ai dit, écoute, pars avec moi pour me chaperonner, parce que c'est la première fois que je sors du vieux continent. Et j'ai été scotchée par la gentillesse, l'humanité, le civisme qu'il n'y avait plus en France. Par exemple, on est sur le trottoir, on est sur le point de descendre pour traverser, les gens s'arrêtent, alors qu'en France, on se fait écraser. Voilà, un minimum. On rentre dans une boutique, on nous dit bonjour, on nous sourit. Tout ça, ça m'a tellement choquée parce que c'était l'opposé de ce que je vivais en France, que quand je suis rentrée, j'ai dit il faut que je parte. On va voir un petit peu de quelle manière vous avez, parce que c'est peut-être pas nécessairement, et je connais un peu votre histoire, c'est pas aussi simple, les choses n'ont pas été aussi simples et aussi angéliques que vous pouvez le décrire. Mika Hutin est avec nous, on est à Marrakech, on a récupéré Mika, bonjour. Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous avoir sous le soleil de Marrakech, j'imagine en tout cas. Oui, alors, vous, est-ce que c'était un petit peu la même démarche, une espèce de ras-le-bol, de vous dire tiens, on va complètement changer de vie et puis aller s'installer à l'étranger? Absolument, exactement comme mes autres intervenants, tout à fait. Et je rejoins très bien ce que Pascal vient de dire, le manque de civisme, ce format dont on n'en pouvait plus avec mon épouse, et nous on l'a retrouvé au Maroc dans cette culture orientale et beaucoup de savoir-vivre, beaucoup d'entraide, beaucoup de fraternité, d'aide, c'est voilà. Pourquoi avoir on peut plus se passer. Oui, j'imagine bien. Ça fait combien de temps que vous êtes installé à Marrakech maintenant? 5 ans. 5 ans. Pas de regrets? Aucun, absolument aucun. Alors évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus simples et beaucoup mieux, et puis il y a des choses qui sont parfois un petit peu plus compliquées. Et je pense qu'il faut avoir avant tout une âme déjà de vagabondeur et d'expat un petit peu, parce que on peut pas se faire à tout parfois. Mais bon, quand on fait le bilan, il est plus que positif. On revient très heureux. On revient, Mika, très régulièrement avec ses réflexions et ses commentaires des expats qui disent c'est tellement plus simple de mettre en place les choses, de créer par exemple son entreprise, d'acheter un bien immobilier. Est-ce que ça a été le cas à Marrakech? Oui, c'est relativement simple. Bon, de toute façon, le droit marocain est calqué sur le droit français, donc les choses restent simples. On parle la plupart du temps et partout, les Marocains parlent le français, donc c'est aussi une facilité. Bon, après, on peut rencontrer d'autres petites difficultés vis-à-vis de certaines administrations. Bon, c'est parfois un peu lent, etc. Mais à partir du moment où on se fond dans le système, eh bien, on s'en sort, et on s'en sort plutôt pas mal. Et on s'en sort même très bien, parce que je vous invite à aller, évidemment, je fais un petit coup de promo, hein, c'est logique, Mika Hutin, sur le site d'Arnanka, ça s'écrit D-A-R-N-A-N-K-A, darnanka.com. Vous allez voir le petit havre de paix exceptionnel, le petit cocon fantastique se sont créés, la famille Hutin, c'est magnifique, hein, vous êtes très bien là-bas, et vous accueillez donc des vacanciers, des Français qui veulent séjourner, avoir une petite brise et éventuellement un peu de repos dans la vie. Exactement. Et voilà, via différentes centrales de réservation, en direct, le site. Et puis on a beaucoup de gens qui reviennent, on a fidélisé pas mal. Et les amis de nos amis sont nos amis. Et voilà, le bouche à oreille fonctionne très bien aussi. Eh ben voilà. La question que je poserai à tous les autres avant de marquer une première pause, Mika, et si c'était à refaire? Ah bah tout de suite. Sans hésiter?
Ah oui, sans aucune hésitation, direct. Et tous ceux qui interviennent m'ont dit, non seulement je le referai sans hésiter, mais bien plus tôt. Oui, ça aussi. Ça aussi. Merci. Mais bon, parfois, oui. il y a on a dans nos histoires des passages obligés qui font qu'il y a le starter et qu'on se met en route dans cette voie-là. Donc, ce qui a été vécu, je pense que c'était un passage obligé. Ouais, il fallait d'abord commencer par faire certaines choses avant d'en arriver à cette finalité de s'installer du côté du Maroc et à Marrakech en particulier. Merci Mika Hutin, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à très bientôt. Darnanka.com. Vous pourrez, si vous avez envie de passer quelques vacances, faites un clin d'œil à Mika, il vous accueillera. Allez-y de la part de Sud Radio. Le Mac de l'après-midi. Le Mac de l'après-midi. Sud Radio. Et la thématique choisie cet après-midi, c'est Français qui réussissent à l'étranger, les expats, comme on aime les appeler, qui ont pris cette décision courageuse, parce que bon nombre d'entre nous y pensent. Allez, admettez au moins une fois que ça vous a traversé l'esprit de dire, écoute, on s'en va, on va s'installer ailleurs. Le problème, c'est qu'il faut franchir le cap et puis se dire, allez, on tente les choses, mais c'est pas si simple. Nous avons Thierry Cortet qui est avec nous de Samfim Immobilier, qui connaît bien le problème de ceux et celles qui ont envie de s'installer à l'étranger, acheter un bien notamment, bien immobilier. Pascal Valli qui est avec nous également. Et il y a son site à Pascal, si vous avez besoin de ses services et que vous avez envie d'entendre une jolie voix, c'est celle de pascalvalli.com. Et puis Frédéric Pecou qui est là aussi à Miami. Bonjour Frédéric. Bonjour Marc. Ça va ? Ça va bien, ouais, très bien. Je suis ravi que vous soyez là. On démarre la journée. On démarre la journée évidemment chez vous. Il y a quoi ? Il y a 7 heures, 6 heures de décalage ? 6 heures. Ouais. On va voir votre histoire qui est assez incroyable et qui évidemment se déroule très très bien. Et ça c'est une bonne chose sous le soleil de Miami. Je regardais les témoignages, en tout cas les commentaires suite à cette fameuse enquête du ministère des Affaires étrangères qui était sortie en février 2015 de Christophe Bouchard, qui est le directeur au Quai d'Orsay des Français de l'étranger. Il dit, concernant les États-Unis en particulier, aussi bien Amérique du Nord qu'Amérique du Sud, il dit, il estime qu'il y a un vrai décalage entre la perception qu'on peut avoir ici en France des facilités à s'installer et à entrer sur le marché du travail et les réalités locales. Il y a un véritable décalage. Pascal Valli, est-ce qu'il est bien réel ce décalage ? Oui, il est réel dans mon métier parce que moi je travaille dans l'audiovisuel et Miami n'est pas vraiment la ville de l'audiovisuel. Pour cela, il aurait fallu que j'aille à New York ou à LA. New York, ville que j'adore, mais il fait trop froid. Et LA, il y a trop de concurrence. Donc j'ai préféré m'installer à Miami, en plus plus proche de l'Europe. C'est vrai qu'il y a une grosse difficulté. C'est pour ça que j'ai toujours eu plusieurs casquettes. Et j'essaye de jongler avec, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Miami est plus la capitale du tourisme, de la bouffe et bien sûr de l'immobilier. Et de la fête aussi, parce que il y a beaucoup de pubs, de restaurants, vous l'avez dit, de discothèques et voilà, et on s'y amuse beaucoup. Ouais. Oui, mais quand on y vit, la fête ça dure qu'un temps. Hein. Oui, on est d'accord. Parce que c'est toujours pareil. Ouais. Frédéric Pecou, alors votre histoire elle est incroyable, vous êtes né à Paris en 1963, vous avez vécu à Paris, vous avez vécu à Marseille, vous avez 2 enfants, ils ont aujourd'hui 21 et 14 ans, et on peut dire que vous avez eu une vie somme toute normale, avec des hauts et des bas, jusqu'à la période de 2008, cette fameuse période de début de crise, où là les choses se sont plutôt mal passées pour vous, Frédéric. Oui, j'étais entrepreneur à l'époque, j'avais donc des entreprises principalement liées à l'immobilier, et puis la crise est arrivée, donc 2008, et quelques années difficiles qui s'en sont suivies, donc avec des pots de bilan, et qui dit dépôt de bilan, en France, vous êtes marqué au fer rouge, plus possible d'avoir des relations avec les banquiers, donc de redémarrer d'autres choses. Ouais. Le salariat difficile parce qu'à 50 balais, personne ne vous attend et surtout personne ne veut de vous, parce que je ne sais pour quelle raison, culturellement certainement, ce qui est très différent ici, aux États-Unis. Donc ça devenait compliqué, Si je n'avais pas eu des amis pour m'aider, les choses auraient été très très difficiles. Ouais. Et bon, j'ai eu cette opportunité sur Miami de venir m'installer, que j'ai saisie parce que j'avais pas le choix. D'autres choix pour rester en France. Alors on va voir quel est le business que vous avez mis en place à Miami, mais vous dites à 52 ans, j'avais dépassé l'âge limite d'employabilité depuis plus de 5 ans. C'est ça qui est terrible, alors culturellement ou pas, vous l'avez évoqué Frédéric Pecou, mais quand on a les 45 piges, on est déjà un senior en France. Complètement. D'ailleurs, le plan senior commence à 45 ans, je crois, de mémoire. Ouais. Donc ça fait un peu bizarre quand vous êtes salarié, que vous entendez
vous entendez convoqué par votre DRH pour parler du plan senior. Ça doit vraiment, ça m'est pas arrivé, mais j'ai des copains auxquels c'est arrivé. C'est assez étrange. Ouais. Pascal Valli, désolé de vous dire que vous êtes senior, hein, du coup. Ouais, c'est terrible. Alors qu'ici, on peut tout faire à notre âge. C'est ça qui est extraordinaire. Comment on l'explique ça? Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence de... C'est culturel? Oui, je pense que c'est culturel et c'est plutôt l'ouverture d'esprit. Ici, on ne nous juge pas à notre âge, mais plutôt à nos compétences. Et je peux vous dire, Marc, qu'à 48 ans, quand je suis arrivée ici, j'ai enfin connu la reconnaissance en tant qu'artiste. C'est énorme. Et ça, c'est évidemment... Chose que je n'ai jamais connue en France. Oui, on peut le comprendre. Frédéric Pecou, vous êtes dans une situation, on l'a dit, vous étiez dans une situation extrêmement délicate en France. Vous avez cette opportunité de partir aux États-Unis. Pourquoi Miami? Ça a été encore une opportunité, un concours de circonstances. J'avais des anciens patrons qui ont créé une franchise qui s'appelle le Macaron French Pastry à Sarasota, donc en Floride, dans le centre de la Floride, sur la côte ouest, et qui était en plein développement, qui avait plein d'opportunités et qui proposait des sites. Et bon, j'en ai vu plusieurs, et j'avoue que la ville de Miami m'a séduit assez rapidement. D'accord. Pour les raisons évoquées par Madame Valli tout à l'heure. Ouais. Ouais, Pascal. Donc, c'est une ville assez intéressante. Il se passe plein de choses et bon, c'est vivant. Il y a une proximité avec la nature. Ouais. Vous avez de l'eau partout. Vous avez de la verdure partout. C'est hallucinant. Au niveau architectural, c'est varié. Il y a de l'art. Enfin, c'est vraiment passionnant. Vous partez avec un peu d'argent? Pas du tout. Non, j'ai la chance d'avoir un copain qui me... Enfin si, je pars avec de l'argent parce que j'ai un copain qui me prête la somme nécessaire pour investir dans la franchise et vivre les quelques mois pour démarrer cette dernière. D'accord. Et vous avez donc monté une franchise de macarons à la française? Tout à fait. Fabriqué aux États-Unis, sans gluten. Et puis ça marche bien parce que c'est un produit qui est coloré, qui est sucré. Les Américains en raffolent. Ils ne le connaissaient pas. Ça fait que quelques années qu'ils ont commencé à y goûter. Et bon, quand c'est bien fait, quand c'est de qualité, ça fonctionne parce qu'ici, il suffit pas de mettre le label français pour que les choses démarrent. Ça, c'est une croyance qui est complètement dépassée. Il y a de la concurrence, c'est pas facile. Il y a des tas de gens qui essayent. Il y en a beaucoup qui se plantent. Mais quand on fait les choses sérieusement, avec passion et puis avec professionnalisme, on arrive à passer les embûches. Alors, Pascal Valli, à Miami, quand on s'installe il y a 6 ans maintenant, on a un tout petit peu d'argent en poche. Les démarches administratives, c'est souvent ce qui rebute et ce qui fait peur peut-être aux futurs expats, en tout cas ceux qui y pensent, en se disant « Ouh là là, est-ce que je vais pas m'envoyer dans une galère pas possible ?» On maîtrise pas nécessairement à 100% la langue. Est-ce que les démarches administratives, quand on veut quitter la France, c'est aussi simple que cela quand on va notamment à Miami, là où vous êtes installé, Pascal? Alors non, ce n'est pas si simple. Il faut absolument venir avec un visa de travail. Tous les gens qui essayent avec le visa touriste ou ESTA, c'est à leur risque et péril parce qu'ils ne peuvent rester ici que 3 mois. Quelquefois, ils ne repartent pas et ils peuvent être recherchés par l'immigration ou alors ils se marient. C'est aussi très dangereux. Il y en a qui arrivent à passer entre les mailles du filet. Moi, j'ai jamais voulu le faire parce que quand j'ai quitté la France, je ne voulais absolument pas me griller aux États-Unis. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que si on fait un faux pas ici, on peut se griller pour 10 ans, voire à vie. C'est-à-dire que même en tant que touriste, on ne peut même plus revenir. Moi, j'ai eu mon visa en allant faire des allers-retours et venant voir une avocate ici, américaine, d'immigration, qui m'a eu mon visa parce qu'à l'époque, j'avais eu pas mal d'interviews, d'articles de presse, donc ça a joué en ma faveur. J'ai pu avoir un visa d'artiste. Je l'ai eu assez facilement, en 43 jours. J'ai pu arriver avec mon visa au bout de, un visa de 3 ans. Et puis, quand on arrive ici, automatiquement, quand on a un visa de travail, il faut absolument demander sa carte de sécurité sociale, qui n'a absolument rien à voir avec notre sécurité sociale en France. Ce n'est pas une carte qui nous donne droit à une assurance santé, c'est une carte d'identification. Avec ce numéro, on peut tout faire. On peut avoir des crédits à la conso, on peut acheter un bien immobilier, on peut travailler, on peut tout faire. Voilà, parce que dès qu'on fait quelque chose, qu'on demande quelque chose, par exemple une carte bancaire, qu'on ouvre un compte bancaire, on nous demande notre numéro de sécurité sociale, qui est un numéro d'identifiant pour tous les gens qui ont un visa de travail. Les touristes ne l'ont pas. D'accord, donc le visa de travail est indispensable. Frédéric Pecot, ça a été compliqué pour vous, les démarches ?
Oui, ça a été compliqué. Il y a des procédures très rigoureuses. Bon, j'avais la chance, moi, d'être aidé par la franchise, le Macaron French Pastry, donc ça s'est bien passé, mais faut rester dans les clous parce que, comme le dit Pascal, bon, il y a des procédures, et dès que vous êtes en dehors, ça peut très rapidement être difficile. Donc ça prend du temps, des fois on comprend pas tout, en plus c'est vrai qu'il y a la barrière de la langue, moi je parlais l'anglais courant mais pas couramment, donc il faut s'approprier du vocabulaire et tout, donc il y a des petites distorsions, mais bon c'est une vraie aventure, c'est passionnant. Alors, tous les jours on apprend des choses. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est de se dire qu'aujourd'hui vous avez 52 ans, et se dire retenter, enfin redémarrer une nouvelle vie à 52 ans, c'est un beau challenge. Oui, mais bon, c'est la vie qui vous l'a imposé aussi. J'en suis arrivé là, qui me l'a imposé. J'avoue que j'aurais préféré partir plus jeune, hein, ça m'aurait. Mais comme le disait un intervenant précédent, quand c'est le moment, c'est le moment. Donc, moi, je suis content de cette aventure, même si c'est difficile parce que je suis loin des enfants, des gens que j'aime. Il y a des grands moments de solitude, hein, faut pas se cacher. Mais à côté de ça, on découvre tellement de choses. C'est une autre culture. Ils ont un rapport. Bon, tout à l'heure, on va parler du civisme, mais de la relation avec les enfants, le regard qu'ils ont sur le handicap et les handicapés. On prend des leçons, mais c'est monstrueux, quoi. Tous les jours. Et puis il y a une énergie. Ici, il y a une véritable énergie qu'on retrouve plus chez nous. C'est vrai que il y a beaucoup de... Oui, Pascal, vous disiez? Les gens travaillent surtout. Ils travaillent et ils se plaignent pas. Et il y en a qui font 2 jobs par jour pour essayer de bouffer, pour payer leur loyer. J'ai jamais vu ça. Qui ont 3 boulots. Exactement. Et l'autre jour, je suis allée à Publix. Publix, c'est un supermarché. Et il y avait un petit vieux, parce qu'à chaque caisse, il y a quelqu'un qui nous aide à remplir les sacs plastiques. Oui, ça c'est vrai. Et le petit vieux, je lui ai demandé son âge. Et il était tout fier de me dire j'ai 81 ans. Et j'ai dit mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Et il me dit oh ben j'ai ma petite retraite. Parce qu'on a une retraite hein, aux États-Unis. Il faut pas croire qu'on n'a pas de retraite. Hein, donc je tiens à le dire. Il disait j'ai ma petite retraite mais j'ai pas envie de rester sur mon canapé. Je préfère voir du monde. Donc je viens aider. Et donc Publix lui donne un minimum, mais surtout on lui donne des tips. C'est-à-dire que moi je lui ai donné $1 et chacun lui donne $1. Et on voit donc un homme de 81 ans travailler à Publix parce qu'il l'avait envie, on ne lui a pas imposé, bien sûr. Et c'est ça la différence qu'il y a souvent avec le vieux continent, comme vous dites Pascal, c'est-à-dire en France en particulier, c'est que, encore une fois, ce n'est pas culturellement possible chez nous. On verrait ça d'un très mauvais œil, en fait. Oui. Exactement, toujours à critiquer, etc. Alors qu'ici, ça fait partie des choses, c'est normal. Et les gens travaillent et les gens ne se plaignent pas et surtout ils sont fiers de dire « Ah ben le matin je travaille là et puis le soir je travaille là ». Et comme ça j'arrive à payer mon loyer et à faire manger mes enfants. Moi, j'ai eu la chance de partir toute seule parce que je n'avais pas d'enfant et je n'étais pas mariée. Donc, ça a été beaucoup plus simple pour moi par rapport à Frédéric qui, lui, avait une famille. Moi, ça a été beaucoup plus simple quand je parlais de mon numéro de sécu. Donc, je suis allée faire mon numéro de sécu. J'ai reçu la carte une semaine après et j'ai pu commencer déjà à travailler puisque je travaillais à distance. Donc, j'ai pu commencer à facturer et puis surtout, j'ai pu facilement trouver un appartement. Ça a été beaucoup plus simple. Bon, j'avais la barrière de la langue parce qu'à l'époque, je ne me souvenais absolument pas de mes 7 ans d'anglais à l'école. Et ce qui fait que j'ai mis une application sur mon téléphone pour pouvoir, parce que comme j'étais en totale immersion, quand j'étais dehors, il fallait bien que je demande ma route. Et comme je n'avais pas encore, mon numéro de sécurité sociale était tout neuf et je n'avais pas encore les moyens de m'acheter une voiture et donc de demander un crédit, je prenais le bus, le métro, le taxi et il fallait bien parler. C'est comme ça que j'ai fait des progrès. Pour moi, ça a été plus facile, on va dire. Même si ce n'est pas évident tous les jours. On imagine bien, Pascal. Quand on a préparé l'émission, il y a beaucoup de... J'en parlais notamment avec mon entourage et avec, on va dire, un public un peu plus jeune que nous, notamment des jeunes qui ont une vingtaine d'années qui me disent « Waouh, le rêve américain !» Est-ce que ce rêve américain, Frédéric Pecou, il existe ou pas? Ou est-ce que c'est une utopie aujourd'hui en 2015 d'imaginer ça? Non, il existe, il est bien présent. À partir du moment où vous venez ici en oubliant un peu tout ce que vous avez appris en France, en réfléchissant, en se mettant dans la tête d'Américains, vous pouvez avancer, bien sûr. Mais bon, faut lutter, hein, c'est une lutte de tous les jours.
on n'est pas dans la facilité, on peut être aidé, mais faut aller chercher son aide, quoi. Faut se faire son réseau, faut rencontrer du monde, et bon, l'avantage sur Miami, c'est qu'il y a une grosse communauté internationale, donc on peut confronter des expériences, on peut échanger des informations, oui, il y a beaucoup de francophones aussi. Hein. Ouais, beaucoup de francophones. Thierry Cortet, avec votre agence immobilière Sunfim Immobilier, vous avez écouté, évidemment, j'imagine que vous êtes en parfaite adéquation avec tout ce qui a été raconté au travers des expériences de Pascal Valli et de Frédéric Pecou. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas installé à l'étranger alors que vous vendez des biens à l'étranger ? Mais je suis en République dominicaine. Ma société est en République dominicaine. Je suis actuellement en France pour voir des clients, mais je me suis mis en République dominicaine. Ma société est à Las Terrenas, immatriculée aux impôts de Samana, en République dominicaine. Donc je fais pas mal d'allers-retours parce que je dois avoir pas mal de clients en France. Et vous savez, c'est pas par Internet que vous faites venir les clients. Il faut quand même leur expliquer le pourquoi, le comment, les inconvénients, parce que des inconvénients, il y en a toujours. Dans tout pays, vous avez des inconvénients. Pourquoi vous avez choisi la République dominicaine ? La République dominicaine, c'est par rapport à une amie qui était là-bas. Je suis parti en vacances à titre perso avec mon épouse. Et moi, j'ai adoré ce pays. Et c'est un pays, par rapport à la par rapport à la France, où vous n'avez pas toutes ces taxes. Donc, c'est vrai qu'en République dominicaine, vous avez quand même un petit peu de taxes. Il ne faut pas dire que c'est du zéro. Et puis, pour prendre la carte de résident, c'est pas comme les États-Unis. La carte de résident, vous payez. Moi, j'ai payé un avocat sur place là-bas, qui m'a coûté quand même 800 €. Et 250 € pour faire traduire tous les papiers au consulat de mon ancien domicile en France. Donc c'est facile. La seule chose, c'est que pour être résident en République dominicaine et comme dans beaucoup de pays, il faut avoir de l'argent, quoi. Il faut montrer dans le pays que vous avez de l'argent. C'est pas la même chose en France. En France, excusez-moi de dire, mais beaucoup de gens viennent et en plus on leur donne de l'argent. Hein. Donc vous voyez, c'est pas la même culture. Comment, Pascal ? Je disais, c'est pas la même chose aux États-Unis non plus. On n'a pas la green card tout de suite en arrivant. C'est faux et archi faux. Hein. Sauf si on s'appelle Booba ou La Fouine et qu'on a un super dossier parce qu'on est connu dans le monde entier. Là, des artistes comme ça peuvent avoir la green card de suite, mais on l'a pas de suite, la green card. Oui, cette fameuse green card qui est le Graal, hein, évidemment, pour accéder et s'installer définitivement. La carte de résident qui nous donne droit à 10 ans et renouvelable, mais au bout de 4 ans et 8 mois, on peut devenir citizenship, c'est-à-dire prendre la nationalité américaine si on le souhaite. On marque une pause, on va remercier Thierry Cortet. Merci infiniment à Sunfim Immobilier, merci pour votre éclairage et puis ce soleil de la République dominicaine. Merci beaucoup. Salut Thierry, merci, à très bientôt. Merci, au revoir. Frédéric Pecou, je vous libère également, merci. Les fameux macarons à Miami, où est-ce que vous êtes placé exactement, Frédéric ? À l'angle de Lincoln Road, qui est la rue la plus commerçante de Miami Beach, et de Pennsylvania Avenue. Voilà. Bon, et Pascal, vous connaissez le coin ou pas ? Très bien, Lincoln Road, c'est la zone piétonne. Tout le monde va. Et vous n'avez jamais mangé les macarons de Frédéric encore ? Non, j'en connais d'autres, mais qui sont installés dans d'autres endroits. Mais j'irai le voir, bien sûr, avec plaisir. Mais, promis, hein, vous vous présentez et tout. Voilà. Promis, très bien. Frédéric, bon courage, évidemment. Une bise à la famille. Et puis accrochez-vous et bravo pour ce que vous avez entrepris. En tout cas, c'est une belle revanche sur la vie, un redémarrage, une deuxième vie à 52 ans. Je trouve ça magnifique. Marc Leval, le Mac de l'après-midi. Sud Radio. Ces Français qui réussissent à l'étranger, le thème que nous avons choisi les dernières minutes. On reste avec Pascal Valli qui travaille dans l'audiovisuel du côté de Miami, qui a quitté l'Hexagone, la France et notamment le sud de la France en particulier, qu'elle connaît très bien, pour la Floride, pour Miami et pour tenter l'aventure là-bas qu'elle ne regrette pas et à qui je poserai les questions. Et si c'était à refaire, vous me répondriez, Pascal ? La même chose, évidemment. Très bien. On va accueillir Bernard Diard qui est avec nous. Bonjour Bernard. Bertrand Diard, bonjour. Bonjour. Voyez, comme quoi il faudra effectivement donner quelques informations à votre attaché de presse qui... Voilà, enfin bon, bref. Vous êtes cofondateur, oui je crois aussi, vous êtes cofondateur avec Fabrice Bonan d'une société qui s'appelle Talent. Exactement. Vous êtes à San Francisco. Exactement, qu'on a créé il y a 7 ans maintenant, oui. Ouais. Quel est l'objet de votre société ? Alors c'est un éditeur de logiciels qui travaille dans le management de l'information et les big data. Donc, c'est-à-dire en gros, pour faire assez simple, on fait toute la plomberie de toutes les applications
voir les applications mobiles que vous utilisez avec votre téléphone, et ben en dessous vous voyez le résultat avec l'usage, et nous on travaille en dessous à la plomberie et s'assurer que vous ayez la bonne information au bon endroit au bon moment. Vous vous êtes donc installé à San Francisco, le siège est là-bas, la croissance est fulgurante dans votre société, vous êtes près de 450 je crois, c'est ça non ? Exactement, proche des 500, exactement. 500 personnes. Comment est-ce que vous avez démarré? Parce qu'on se dit oui, mais alors vous êtes sans doute parti avec des moyens, vous avez peut-être quitté la France parce que évidemment s'installer en Californie, dans cette Silicon Valley, ça semblait être essentiel. Est-ce que la démarche a été simple pour s'installer là-bas? La démarche, alors de façon professionnelle, la démarche pour moi était assez évidente. Effectivement, il apparaît que la Silicon Valley est le poumon vraiment technologique un peu du monde et que l'écosystème de la Silicon Valley était vraiment important. Après, la décision quand on est entrepreneur, effectivement, ça s'est fait nous assez tôt puisqu'on avait créé l'entreprise avec Fabrice depuis 1 an. Donc la décision de partir était un choix vraiment important et nous, on a quand même eu l'opportunité on était déjà financé à l'époque par des capitaux risqueurs, oui. Donc on n'est pas complètement parti avec rien. Complètement parti à l'inconnu. Voilà, de rien. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez la même démarche? Est-ce que vous avez été surpris de l'installation, de la facilité de s'installer aux États-Unis et de développer son business? Alors, si c'était à refaire, oui, 100%, c'était la meilleure stratégie à avoir. Et une fois de plus, je pense que les sociétés, et particulièrement dans la technologie, sont de plus en plus globales maintenant. Donc il n'y a pas que la Silicon Valley, c'est un peu partout dans le monde. Et je pense qu'il faut être proche de ces écosystèmes pour réussir. Donc d'un point de vue professionnel, 100%, je le referai. Ensuite, d'un point de vue, ce que vous évoquez, d'un point de vue business, les États-Unis sont un marché complexe, comme l'est la France, comme l'est l'Allemagne. Il ne faut pas s'imaginer que les gens, et que c'est plus facile de vendre aux États-Unis qu'ailleurs. Les clients sont aussi, voire plus exigeants qu'en Europe. Donc je pense qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. Il faut, en tous les cas, se renforcer et donc avoir le produit qu'il faut pour les entreprises avec la bonne offre au bon moment. Donc il n'y a pas plus de facilité. Et d'un point de vue personnel, il ne faut pas sous-estimer quand même. Pour être très honnête avec vous, alors moi ça s'est plutôt très bien passé, mais la complexité de se déraciner culturellement parlant, des enfants, le changement de langage est un vrai challenge. Donc il ne faut pas le sous-estimer, il est loin d'être insurmontable et croyez-moi qu'aujourd'hui, même personnellement, la vie en Californie est juste superbe, donc je le referai sans hésitation, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est une partie de plaisir tous les jours et que ça se fait dans la simplicité. Ça reste un challenge, mais il faut quand même le faire. Vous avez quand même tous le même discours, hein. C'est ce qu'on retiendra tout de même de cette émission entre Pascal Valli qui est à Miami, Frédéric Pecou également à Miami, vous à San Francisco, les États-Unis où on a l'impression c'est l'Eldorado, le rêve américain accessible pour tous. Vous êtes très modéré dans vos propos par rapport à ça. Hein. Alors, d'abord, les États-Unis sont fabuleux pour ce qu'ils sont, quoi. Mais je veux dire, c'est pas non plus que l'épicentre du monde. L'Asie bouge beaucoup en ce moment. L'Amérique du Sud bouge beaucoup aussi. Ce sont des régions probablement où, économiquement parlant, dans le futur, il y aura des choses très intéressantes à faire. Donc, si vous me posiez la question aujourd'hui, est-ce que vous referiez ce move? Oui, 100%. Est-ce que demain vous resterez en Californie? J'ai envie de vous dire, si demain je dois aller en Asie parce que mon écosystème est plus proche de Pékin ou Shanghai ou Hong Kong, j'irai dans cet écosystème et je pense qu'il a aussi plein de qualités et plein de diversités qui peuvent enrichir. Merci infiniment. La société Talent, donc à San Francisco avec Bertrand Diard et puis cofondée encore une fois par Fabrice Bonan. Merci beaucoup Bertrand, merci beaucoup. Merci. Pascal Valli, bon courage, on s'embrasse Pascal, et le site internet pour connaître toute la vie de Pascal et son travail évidemment et son talent surtout, pascalvalli.com. Salut, bonne journée, bonne fin d'après-midi à tous ici en France.